Cette semaine, au face-à-face, je reçois une black belt. Une black belt de communication, une ceinture noire radiophonique. Je te dirais peut-être un mentor pour moi. Comment je t'ai vu aller, comment je t'ai vu travailler. Tu m'as beaucoup inspiré, honnêtement, dans ce métier-là. Je pourrais jamais t'égaler, mais je peux essayer de m'inspirer de ta carrière médiatique. T'es bien fin, Pat. Ben Gagnon, merci. Mais merci pour cette intro-là qui me fait sourire et rougir en même temps. Tu vas l'atteindre toi aussi, c'est juste que je suis plus vieux que toi. Ouais, je suis juste un peu en avant, c'est juste ça, mais j'ai pas peur pour toi, ça va super bien. Mais merci pour l'invitation, puis bravo pour ça. Ça te ressemble. J'ai comme l'impression d'être chez vous. Là. Ouais, à part que les deux ceintures noires-là, je pense que c'est à toi. Mais quand tu l'as dit tantôt, la ceinture noire, là, j'ai toujours rêvé. J'ai fait du karaté plus jeune, j'ai fait une couple de trucs, un petit peu de judo. Puis je me disais, un jour, j'aimerais ça l'avoir. Bon, tu vas me dire, il n'est jamais trop tard. Là, à 55 ans, dans une couple de mois, là, ça se fait encore, mais je n'ai pas la patience. Fait que j'attends pas de le faire. Mais j'aurais aimé ça, faire ça, parce que je me dis que toute la discipline que ça prend et tout ça pour le faire, puis tu le sais bien mieux que moi, ça amène du bon dans ta vie de tous les jours aussi. Fait que non, c'est pas à moi, celle-là. Mais sois pas surpris s'il en manque une tantôt, mais que je m'en... Mais honnêtement, tu pourrais le faire, parce que, en tout cas, moi, je te connais très bien depuis des années. Dans tous les sports que tu fais, tu es quand même bon dans tout. Ben, j'ai ça. Moi, je suis pas super bon dans quelque chose. Je suis pas pire dans bien des affaires. Fait que, je pourrais peut-être le faire. Tu es un excellent skieur, tu fais de la course automobile, tu es bon au golf, même si tu joues pas souvent, tu arrives et tu vas te claquer une ronde avec nous autres. J'aime ça gager au golf parce que tout le monde s'attend à ce que je joue comme de la merde, mais finalement, ça se passe bien. Mais les arts martiaux, tu as fait du judo. J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté avec les frères Perrault à Québec. Denis puis René. OK, ben oui, puis leur sœur, attends, il faut que je te raconte ça. Tu sais que René puis moi, on a fait se battre à la boxe. Hein, pendant que je restais à Québec. Ouais, exact. Il y avait une grosse animosité entre nous deux. J'aime ça, moi, l'animosité. Finalement, ils sont bien cool. Hein. Les gars sont super fins. J'étais allé à l'école avec Denis. René était un petit peu plus jeune que nous autres. Puis ils ont une sœur aussi qui faisait du karaté. Puis à un moment donné, quand j'avais commencé à en faire, c'était avant qu'ils aillent leur studio à Québec. Studio Uni à Québec. Studio Uni à Québec. Puis merci de me le rappeler, parce que je cherchais en tabarnouche. Mais puis leur sœur était là aussi. Puis à un moment donné, on devait faire des simulations de combat, puis il manquait de gars, fait qu'il m'avait mis avec sa sœur qui me frappait puis qui me faisait mal, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Puis Denis me disait, frappe-la. Mais dans ma tête, ça computait pas. Je peux pas frapper une fille. Puis à un moment donné, paf, j'en avais swingé un, puis je suis comme, ben non, ça arrivera pas. Je peux pas faire ça n'a pas de maudit bon sens. Mais j'ai appris avec eux autres pendant un bout de temps aussi. Mais j'ai toujours été intéressé par ça. Ça m'a toujours attiré. Mon père aimait beaucoup la boxe. Fait que je pense que ça vient de là. Tu sais, mon père tripait sur la boxe. Puis sur la course automobile, gros fan de Gilles Villeneuve dans le temps. Qu'est-ce que j'aime dans la vie encore aujourd'hui? Les sports de combat, puis je fais de la course, puis j'aime la F1. Tu fais encore de la course. J'ai coursé cet été à Trois-Rivières. J'espère le faire encore l'été prochain. Je me surprends encore à être dans l'auto encore. Puis je me dis, tous les gens qui sont dans les estrades, là, ils aimeraient ça un jour avoir cette chance-là. Fait que, tu sais, savoure, puis ça, je le nourris, puis à chaque fois, je le prends pas pour acquis, puis je l'apprécie. Mais, ben oui, fait que les sports de combat, ça vient du bonhomme beaucoup, je pense. Mon père aimait ça ben gros. Fait que, tu parlais quand tu t'es en face de la sœur de Denis Perrault. Exact. T'es-tu d'accord avec moi que probablement les arts martiaux, c'est le sport qui va t'amener le plus d'humilité? Ah ben oui. Parce que tu mets le pied sur le tatami, puis tu peux pas te fier à l'apparence de l'autre, parce que ça se peut que même s'il paye 50 livres de moins, ça se peut qu'il passe à travers. Tu le sais mieux que moi, puis tu as été témoin de des moments comme ça aussi, où des gens qui pensent qu'ils sont capables, puis qui ont tout, parce qu'ils se sont déjà battus dans une ligue de garage au hockey ou dans le cours d'école à l'école, puis ils arrivent, puis ils débarquent, puis ils vont se virer dans le short, et la leçon d'humilité commence à ce moment-là, tu sais. En 2005, l'UFC a pogné vraiment un gros pic de popularité, puis là, il y avait beaucoup des bodybuilders qui venaient au gym, puis là, d'un, ils voulaient faire des cours de UFC, là, t'expliquer quelque chose, ça, c'est accompagné. Si tu veux faire du jiu-jitsu, on va en faire. En partant, tu peux pas coller tes deux coudes ensemble. Les chances sont pas très bonnes que tu fasses des mouvements. Puis les gars, ils benchaient 500-600 livres, puis on mettait un gars de 155 livres dessus lui, puis t'es prêt de décoller, puis ils comprenaient pas pourquoi. Exact. Mais cette technique-là, c'est hot. Puis quand l'UFC est débarqué, moi, je me rappelle de louer des cassettes VHS, des premiers combats. Quand il y avait encore, mettons, les clubs les clubs vidéo, là, où tu allais chercher ta VHS avec ton petit coupon. C'était à côté des vidéos de Face à la mort. C'était ça, mais c'était nouveau, tu sais. Et je me rappelle très bien, puis toi, tu sais de quel combat je parle, je sais pas qui sont les deux gars, mais il y a un genre d'immense gars qui devait faire du sumo, puis un autre gars qui était plus petit, qui devait faire du kickboxing ou je sais pas trop quoi. Ça, Ben, c'est le premier combat de l'UFC dans l'histoire. Puis il l'amène au sol, il le tient, puis il le fracasse avec des coups de coude, là. Ouais. Mais moi, je me rappelle de voir ça. Puis OK, non, ça, c'est Gary Goodrich. Il y avait un kimono noir, c'est un Canadien. Ouais, exact. Mais là, il va avec des coups de coude, puis le gros, il est couché à terre, il doit peser comme 300 livres de plus, puis il l'a gelé. Et mon père aimait les combats, puis je me rappelle d'avoir loué ça. Je me disais, il va capoter, tu sais. Puis il n'en croyait pas ses yeux. C'était violent en tabarnouche. C'était de la boucherie. Là, c'était épouvantable. Heureusement, le sport, après ça, a pris ses lettres de noblesse en ayant évidemment des règles et tout ça. Choix. Mais c'était ça au début, là. Ouais.
Ça, c'était avant que Dana White l'achète, je pense. Là, ben, Dana White n'a jamais acheté l'UFC. Ouais. C'est les frères Fertitta qui l'ont acheté. Ils l'ont commandité. Puis ils ont pris lui comme promoteur en premier. Après, Ouais. c'est devenu président. Puis ça allait nulle part à ce Puis, moment-là. Là, les frères Fertitta ont acheté ça en 2002 pour 2 millions. Puis ils n'ont pas fait d'argent jusqu'à temps qu'on arrive en 2005, quand ils ont fait The Ultimate Fighter la première saison. Puis c'est là que ça a décollé. Ça a pété. Puis après ça, ils ont vendu ça en 2017 pour 4,4 milliards. C'est un bon deal, Pat. Je te dirais, pense que c'est un bon deal. Si tu veux faire de l'argent, appelle-les. Je pense qu'ils ont 2-3 trucs. Ouais, Les je autres, pense que ça leur marche. rêve, c'est d'avoir une équipe de la NFL. Hein. Mais ils sont Puis en c'était ça. bonne voie de le faire. Ils ont les moyens financiers pour le faire. Non, mais c'est eux autres qui ont amené les Raiders à Las Vegas. Ouais. Ils font partie du groupe d'investisseurs. Fait qu'ils ont réalisé leur rêve. C'était ça au début, leur rêve Bravo. de ça. J'aime Mais, ça, ces histoires-là, moi. mais tu parles de... C'est ça au début, là. Tu sais, c'était une boucherie. Il y avait 3 règlements, tu sais. Hein? T'as pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mordre, puis pas le droit de mettre aucun doigt d'aucun orifice. C'était les 3 seuls règlements. Juste ça, j'aime tout. C'est Juste ça, écœurant. j'aime tout. On peut-tu retourner à ça juste un soir seulement? Hey, ça a pas de Imagine, bon il ferait sens. un gala pour célébrer, Ouais. mettons, les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, les règles de la première année. Écoute, ça fait 32 ans. Là, on enregistre fin novembre, mais ça fait 32 ans la semaine passée que l'UFC C'est fou pareil, hein? a fêté ça. Puis ça a tellement évolué depuis les 10 dernières années. Là, c'est Fait que je me rends incroyable. compte en te le disant, parce qu'à 54, donc j'ai vu les premières années, tu sais, où justement les règlements étaient tout croche comme ça, Ouais. jusqu'à aujourd'hui où c'est un gros show bien orchestré qui vaut une fortune maintenant, puis ça a beaucoup changé. Je me rappelle de mes premiers galas du UFC. Je me rappelle d'aller voir Georges au Centre Bell, puis j'avais Normand Legault, qui était le président du Grand Prix du Canada dans le temps, qui était assis à côté de moi. On avait été invité par Jean Cobé de chez Evenco dans le temps. Groupe spectacle Gillette, même peut-être dans le temps, je ne me rappelle plus trop des dates, mais on était assis. Puis Le premier, c'était 2008. Puis Georges Chabot, Ouais. j'ai rarement vécu autant d'émotions que ça, porté par une foule. J'avais l'impression d'assister à une messe. Ah, c'était incroyable. Je t'en parle, j'ai des frissons dans le dos pour le vrai. Là. C'était hallucinant. Il y avait des batailles dans les estrades. C'était extraordinaire. Moi, j'aimais ça. Là, puis, je me rappelle de l'entrée de Georges, de tout le monde debout, puis on le voyait pas, mais on savait qu'il s'en venait. Parce que là, de l'autre côté, mettons, de l'octogone, tu entendais les gens qui criaient « GSP, GSP », puis on le voyait pas. Puis quand tu le voyais, c'était comme... C'est plus gros que c'est le plus gros bon que Dieu le qui vient sport. débarquer au Centre Bell, tu sais. Puis quand il a gagné, le plafond a voulu exploser, puis tout ça. Puis je me rappelle d'être avec un des dirigeants après. Puis il n'en revenait pas aux autres. Là. Il n'avait jamais produit quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, puis d'aussi intense que ça. Puis, j'étais à côté d'un des dirigeants après qui était sur son téléphone, puis sur son BlackBerry. On retourne dans le temps un peu. Puis il dit check. Puis il avait vendu pour 500 quelques mille piastres de bière dans la soirée. C'était l'intensité, là. C'était électrisant. Parce que souvent, les businessmen ici qui ont soit des compagnies de promotion aux affaires de même, ils n'ont pas compris rapidement que l'UFC est bien plus gros que la NHL. C'est énorme, c'est planétaire. mondial, c'est Et mondial. Georges, puis je l'ai tout le temps dit, puis ça a l'air un petit peu quétaine parce que je viens du Québec, là, mais tout le temps, me demande si où c'était le plus fun de te battre. Au Centre Bell. C'est sûr. Au Centre Bell, quand tu viens de là, en plus, quand tu es Tu Québécois, sais ce que c'est. c'est incroyable. Puis tu parlais des frissons, j'en ai juste à en parler, puis ça fait 8 ans que j'ai pris ma retraite. Là. Ouais. Mais T'es un jeune retraité. C'est un jeune mais rentrer au Centre Bell avec cette... Surtout quand tu te bats avec... tu me suis battu sur une carte que Georges se battait souvent, fait que il y avait beaucoup de monde pour lui, mais le monde arrivait tôt. Puis juste rentrer au Centre Bell avec 20 000 personnes qui crient ton nom. Je me suis battu partout, quasiment sur la planète, mais il n'y a rien qui équivaut à ça. C'est la maison. Il y a un rapport qui est naturel, évidemment, avec ça. Tu as ta famille, tu as tes chums qui sont là, tout le monde est là. Mais tu as ton monde à toi, où tu as grandi. Ils savent exactement t'es qui. Ils ont vu ton évolution, puis ils sont fiers de toi. Puis ce soir-là, 19 000, 20 000 personnes, peu importe, tu en as 20 000 qui poussent avec toi. Là, puis tu l'as déjà dit en entrevue, puis je trouvais ça hot parce que, tu sais, comme quand les gars prennent leur retraite, mettons, du football, du hockey, le vestiaire leur manque. La relation avec les boys et tout ça. Toi, évidemment, les partenaires d'entraînement, tes coachs, ton équipe, tu voyages tout le temps avec les mêmes gens. C'est une famille, ça, tu sais. Puis ils vont être là dans ta vie pour le reste de ta vie. Mais cette entrée-là, tu nous as déjà parlé de ce feeling-là, de sortir du... En fait, tu es dans le vestiaire et tu les entends. Ils savent que tu t'en viens. Ouais. La toune que tu as choisie commence. C'est important, ça. Je te le dis, puis c'est même pas moi que j'ai les frissons là. Mais là, tu arrives, puis là, boum, ça ouvre devant toi. Et là, tu entres. Tu es nerveux. Tu as confiance, tu as la chienne, tu vis plein d'émotions, tu es porté par les gens qui crient avec toi, c'est hot. Là. Mais c'est dur de recréer ces moments-là après. Tu sais, tu peux pas recréer ce feeling-là. Tu peux pas te louer le Centre Bell un soir, le remplir. Non, c'est ça. Criez pour moi, pas, s'il vous plaît. Pas encore. Je ne suis pas rendu là encore. Mais c'est un peu la même chose. Tu imagines quand tu rentres dans ta voiture. Ouais. C'est
C'est un peu la même affaire. Les Même feelings, là, tu sais, c'est un peu encore pour ça que tu fais ça. Quand je roule sur une piste, là, puis je regarde le monde dans les estrades, je me dis, ils aimeraient tout ça être à ma place. Fait que, tu sais, je suis comme, savoure-le, tu sais. Bon, je devrais être plus concentré des fois, parce que quand je suis où ma famille, mes chums sont assis, je fais les hautes et les basses, je les salue pendant la course. Ça, c'est mon problème à moi. Je pourrais peut-être plus gagner souvent si je le faisais pas. Mais effectivement. Puis c'est des moments qui sont courts. Ouais. On est chanceux, on a travaillé fort. C'est comme dans un Twilight Zone. Complètement. Tu sais, puis moi, je te parle comme ça avant d'embarquer dans ma voiture, puis je suis comme, tu sais, je suis bubbly un peu, puis je suis content, puis je suis excité de faire ça. Puis dès que je mets mon casque sur ma tête, c'est comme s'il y avait une switch ici sur le côté. Là, il n'y a comme plus de son. Puis là, je m'installe, je suis dans ma zone à moi, puis là, je suis bien. Tu t'entends juste respirer, puis ton cœur bat. Ça me fait rire parce qu'on est pareil là-dessus. Moi, j'arrivais dans le vestiaire, j'avais du fun, c'était mon happy place, puis aussitôt, là, on mettait les gants, genre 15 minutes avant d'y aller, là, la switch, elle passe. Puis là, tu sais que ça va faire. Avais-tu peur un moment donné? Y a-tu un moment à chaque fois, avant chaque combat, mettons, quand t'arrivais avant le rideau puis qu'il l'ouvre, que tu sors, là, t'avais un moment où tu faisais comme, hey, t'es un peu là, jamais sur place. OK. Je te dirais, vers 3 heures de l'après-midi, quand on était à l'hôtel pour t'en aller là, tu réalises qu'ils ne vont pas cueillir des fraises. Là, il y a un petit 15-20 minutes. OK, t'as comme un vertige. Ouais. En tout cas, moi, j'avais un vertige. C'est normal, je veux mais dire. aussitôt que j'arrivais là, moi, c'était mon happy place. Le vestiaire, pour moi, c'était un happy place. J'avais du fun, je jasais avec tout le monde. Puis en plus, j'avais Howard Grant dans mon coin. Là. Fait que, tu peux pas être nerveux. Tu peux pas être nerveux avec lui. Je te pose la question parce que Mike Tyson avait déjà dit en entrevue qu'il y avait la chienne, lui, avant d'embarquer. Puis tout le long qu'il sortait du vestiaire, il avait peur. Puis il marchait vers le ring, il avait peur. Puis il dit, là, je montais les marches, j'avais peur. Puis il dit, quand je rentrais, puis je m'installais dans le coin, là, puis je levais la tête, puis je regardais le gars devant de moi. Puis je voyais qu'il y avait encore plus peur. C'est ça que j'allais dire. Là. Je savais que j'avais gagné. Mais Mike Tyson avait la chienne. Ah oui, mais tu sais, c'est pas normal. T'sais, 2 gars dans une cage, 2 gars dans un ring qui se tapent dessus. Il y a des façons plus faciles de gagner sa vie, Pat. Exact. Sauf que, tu sais, c'est ça. Il y a une passion qui nous habite pour rentrer dans cette espèce de cirque-là. Tu parles de boxe, tu parles d'arts martiaux. Mix, as-tu une préférence entre les deux? Maintenant, là, je sais que tu as été un grand amateur de boxe pendant longtemps. À cause de mon père, beaucoup. Ouais. Tu sais quoi, moi là, j'ai aimé le kickboxing longtemps. Un de mes combattants préférés de tous les temps, c'est Jean-Yves Thériault. Jean-Yves Thériault, il était champion du monde pendant 15 ans. Il a arrêté d'être champion du monde. Crochet de la gauche. Son coup de pied renversé. Kick, Comment tu l'appelles, celui-là? Un coup de pied renversé, mais il faisait aussi un axe kick. Il montait sa jambe et il fendait le front. Il fendait le front du monde comme ça. Oui, il faisait un spin sur lui-même avec un coup de pied retourné, avec le talon dans le ventre des gars qui cassaient à chaque fois. Il a été champion du monde pendant 15 ans. Puis il a arrêté d'être champion du monde parce qu'il a pris sa retraite. Il aurait continué, il aurait été là encore. Il cassait la gueule de tout le monde. C'était un Acadien de Pocketville. Je l'aimais tellement. Tantôt, je te parlais de faut pas se fier aux apparences. Qui est le meilleur gars au monde que Jean-Yves Thériault? Pas dans le ring. Vas-y. Non, mais lui, je veux dire, c'est un bon gars. Ben oui, c'est ça. Fait, tu peux pas te fier aux apparences. Mais peux-tu tuer avec un coup de poing? Ah, ben oui, c'est ça. Tu m'as déjà dit ça, toi, tu pourrais me tuer avec un coup de poing. T'en rappelles-tu? Ça se peut. Parce qu'on devait avoir 2 gin tonic dans le corps. On jasait. Ah, ça me revient, là. Le bout que je peux raconter. Tu m'avais dit, on parlait justement de la peur, puis de la crainte, puis de respecter l'adversaire, puis tout ça, tu sais. Puis on jasait du fait que, moi, jeune, je me suis battu pas mal. Puis je te disais, ouais, mais check, mon nez, il est douette, j'ai jamais perdu. Puis je disais, ouais, mais gna. Puis je t'avais dit, mais même avec toi, Pat, je te sauterais d'en face. Puis tu m'avais dit, des gars comme toi, là, vous me faites plus peur que des combattants contre qui je me bats, parce qu'il dit, vous pensez que vous pouvez me battre, puis il dit, tu vas me soigner, puis je m'attendrai pas à des affaires. Mais je pourrais te tuer avec un coup de poing. Ben, c'était surtout à point nu. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est le BKFC qui est super populaire, là, qui est en train de monter. Je t'allais voir. Ouais, c'est ça. Parle-moi de ça. Je sais même pas comment le décrire. Je suis pas violent dans la vie, mais j'aime ça voir des combats. Mais là, c'est sauvage. Ah non, mais le son. T'as déjà entendu des coups de poing avec les gars que t'as portés pendant des années. Il y a un son, puis c'est percutant. Mais à point nu comme ça, un coup de poing d'en face, ça sonne pas pareil. Les gars et les filles fendent automatiquement. C'est pour ça que les gants ont existé. Hein? C'est pour ça que les gants sont rendus obligatoires depuis des années. Parce qu'on voulait prolonger les combats. Tu déchires la face de tout le monde tout le temps. Puis tu regardes les combattants qui, ça fait juste 1 an ou 2 qui font du BKFC. On dirait que ça fait 40 ans qu'ils se battent. Tu sais. Mais j'ai trouvé ça spectaculaire. Je pense qu'ils ont quelque chose. Je pense que ça a le mérite d'être différent. Tu trouves pas que c'est comme un step back? Un retour en arrière, oui. Mais là, ils ont sorti, la même gang, ils ont sorti genre les batailles de la glace. Là. Ils mettent 2 gars bien hockey, pas de gants, puis ils se laxent la gueule. Là, tu m'as perdu. C'est comme des courses de tracteur. Pour moi, c'est comme moi. Power slap, le power slap aussi. Mais j'ai aimé l'expérience. Ça frappe fort. Ça donne la chance à des gars, des filles peut-être qui n'ont pas réussi à se faufiler au haut niveau du UFC et des sports de. Il y en a plusieurs anciens combattants de l'UFC qui s'en vont là au bare knuckles. Comme Mike Perry. Il y a Mike Perry, t'as Eddie Alvarez qui était là aussi. C'est violent.
C'est Il y a violent. du sang. Les premières années du UFC, il y avait plus de sang, on dirait qu'il y en a maintenant. Là. Je sais pas si c'est peut-être juste une illusion que j'ai, mais là, il y en a à tous les combats. Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, Bare Knuckles nous ont contactés 3 fois pour que j'aille me battre là. Ouais, on dit... J'ai pris ma retraite, je me battais avec des gants, là, je ne ressortirais pas. Quel mot tu comprenais pas? Quel mot, les doigts vont prendre soin de toi. C'est pas une question d'argent, c'est une question de santé. Ouais. Là. J'aime mon nez, j'aime mes dents, j'aime c'est ça, I'm good. Là. Mais, j'ai trouvé ça violent. Mais en même temps, j'aime pas la violence, je t'ai déjà dit, mais j'aime les combats. Au hockey. T'aimes les performances. Mais au hockey, quand mettons, ton équipe tire derrière 3-1 dans une série, puis il y a un enjeu, là, puis les gens sont pas d'accord souvent sur le fait qu'il y a des bagarres. Ça peut changer la game. Tout le monde se lève debout. Ouais. Il y a encore quelque chose. L'intimidation dans le sport, c'est nécessaire. Ça fait partie du sport. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, puis je respecte leur opinion. Mais ça fait partie du sport. Faut que tu rentres, faut que tu fasses comme. Hey, vous autres, on va vous en sacrer une. Puis si vous je te donne un point sur la gueule pour que mon équipe gagne, on va t'en donner 2. Tu comprends-tu? Ouais. C'est pas de la violence, ça fait partie, malheureusement et heureusement, de la culture du sport. Puis je suis pas contre ça, moi. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, la violence, ça t'appartient. C'est toi qui la vaut. Tu sais, moi, les sports de combat, je vois pas ça comme les arts martiaux mixtes, l'UFC, je vois pas ça comme violent. Tu sais, c'est 2 combattants entraînés sous une régie réglementée, volontaire, que c'est ça leur travail. Évidemment, tu t'attends à recevoir et à donner des coups. C'est ça le job. Moi, je trouve ça bien plus violent, un cross-check au hockey dans la bande de dos. T'as vu le gars dernièrement là, des Islanders, t'as vu Patrick Roy réagir là, parce que son gars s'est fait frapper dans le dos. Ça, c'est violent. Je trouve ça bien plus violent, ça. Ben oui. Les 2 gars qui se regardent, on y va dessus parce que moi, mon équipe a besoin d'un petit kick. Là. Go, mon homme. Le gars, il accepte. Ben, je trouve ça correct, moi. Moi, je trouve plus c'est un sport de contact qu'un sport de violence. Parce que c'est sûr que quand tu t'arrêtes à 2 gars d'une cage qui se tapent sur la gueule, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Quand tu vas un petit peu plus loin, par exemple, tu commences à comprendre les petits détails de ce sport-là, ça se peut que tu aimes ça. Ben, je dis ça parce que tu es déjà venu au gym voir m'entraîner. Je trouvais ça cool. Tu t'intéresses à ce sport-là, mais tu es venu voir ce qui se passe aussi en arrière. Tu sais, comme quand tu achètes une bouteille de vin. À SAQ, il y a 25 000 choix. Là. Mais quand tu connais l'histoire un peu derrière, le gars, la fille, la famille qui est derrière et tout ça, tu as tendance à aller vers ça, tu comprends-tu? Fait que quand tu aimes quelque chose dans la vie, je pense que de savoir un peu d'où les gens viennent, comment ça marche. Tu sais, quand tu montes dans un ring, toi, quand tu le faisais, là, c'est comme le nanan, là, mais je pense que ça fait 3 mois, 4 mois que tu travailles. Tu as fait le poids, tu t'es déshydraté, tu n'étais pas gros à maudit, tu t'es affaibli avant. Tu sais, il y a du travail en sacrement avant ça. Fait que quand ça arrive, ben, tu le goûtes. Fait que je trouve que faut respecter tout ça, puis c'est le fun de comprendre aussi. Quand tu connais la personne qui va se battre aussi, ton feeling est différent. Là. Tu t'es battu, c'est qui le gars que t'as knocké à un moment donné, puis j'étais dans le sud, puis je criais après toi, puis soudainement, dans le petit bar où j'étais à mon hôtel, il y avait un genre de sports bar, tout le monde prenait pour toi. Personne ne te connaissait, là. C'était tous des Dominicains, mais t'étais rendu leur star. Je pense que c'était à Boston. Non, c'était à Saskatoon. À Saskatoon, c'est ça. Ouais. Puis t'avais gelé le gars, je hurlais, j'étais debout dans le petit bar avec blonde et enfant. Mais tout le monde dans le bar prenait pour toi. Parce que je leur avais dit, lui, c'est mon ami, puis il va se battre à soir. Puis... Ben, c'est ça que ça fait, le sport. Ça rassemble. T'sais, même si c'est pas c'est qui. Toi, tu le connais. OK, let's go, on y va. Tu sais, on était en campagne électorale l'année passée, puis le Canadien a fait les séries. On parlait pas de la campagne, puis on savait pas de quel parti tu votais. Tout le monde tripait, puis forçait dans la même direction. Tu as raison, le sport a cette puissance-là, cette force-là d'unir le monde, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Puis on l'a vécu. On l'a vécu avec Georges quand il rentrait au Centre Bell. On l'a vécu avec toi quand tu rentrais au Centre Bell. Puis pour ça, j'ai envie de vous dire merci parce que ça nous fait vivre à nous autres aussi, comme fans, comme amateurs, des émotions qu'on ne vivra pas souvent. C'est ça. Mais s'il n'y avait pas eu de fans, on n'aurait pas eu de job non plus. Fait que je pense que c'est un retour mutuel aussi. Quand tu es un athlète, je pense que je veux pas dire que tu as une responsabilité, mais il reste que faut pas t'oublier pour qui tu fais ça. Si tu le fais pour toi, mais il reste que l'UFC, c'est une compagnie événementielle, c'est une compagnie de spectacle. C'est un show. Il faut que ça fasse partie de ça aussi. Juste les conférences de presse, juste comment on présente tout ça, juste comment ils veulent faire ça. La carte qui s'en vient à Maison-Blanche l'année prochaine. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas... Imagine qu'on aurait parlé de ça il y a 5 ans. Là, tu l'aurais regardé, on n'est pas là. Non, ça aurait été impossible. Mais j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est un spectacle, oui, c'est un show, mais il faut respecter les gars et les filles qui décident aussi de faire ça comme métier, puis de comprendre, comme tu disais tantôt aussi, tu sais, la préparation, puis les sacrifices, puis les heures d'entraînement, puis la famille, puis la gestion de tout le reste aussi autour. Là. Je dis tout le temps la même chose. On n'est pas payé, on ne devrait pas être payé pour le combat. On devrait être payé pour les 2 mois d'entraînement qu'on a fait tellement de sacrifices. Mais évidemment, si tu ne te bats pas, tu n'es pas payé. Mais tu l'as dit tantôt, le combat pour nous autres, c'est une récompense. C'est notre bonbon à nous autres. Il y en a qui se battraient gratuit. Là. Mais paye-nous pour l'entraînement qu'on a fait avant parce qu'il y a tellement de logistique puis de sacrifices de tout le monde qui t'entoure aussi. Malade. Parce que quand tu es un athlète professionnel,
faut que tu sois égoïste. Ouais. Puis il faut que tu aies du monde Oui. autour de toi qui comprenne cette Ouais. espèce de vie-là Puis autour de ça. égoïste dans ce temps-là, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Non, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce Ouais. que, tu sais, tu joues au hockey, tu joues au baseball, mais tu joues pas à te battre. Mais non. T'sais, fait qu'il faut, faut que tu penses à C'est toi en ça, premier. c'est sûr que dit comme ça, tu joues pas à te battre, c'est sûr que. Mais c'est ça. Moi, dans le temps, j'ai déjà joué un peu quand j'étais jeune à me battre. Là, j'aimais ça un peu comme un con, mais c'est fini ce temps-là. On grandit, Pat. Tu sais, ma première rencontre avec Hugo Girard, un moment donné, Hugo était. Il était. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Hugo était doorman au Dagobert à Québec. Il a déjà fait ça un bout de temps. Puis. Il m'a déjà vu là, dans le temps, me donner des claques à la gueule. Puis à un moment donné, plusieurs années après, on se revoit sur le plateau de 2 filles le matin. Puis il est invité, puis je suis invité. Puis là, j'arrive, puis là, je le regarde, puis il me regarde, il dit, c'est toi. Hein? Ouais, Je vais pas t'en parler, mais oui, c'est moi. On a reconnecté à ce moment-là. c'est drôle. Ouais, Hugo, c'est un bon gars, lui aussi. Hein? Hey. Si tu te fais aux apparences, tu vas penser qu'il va t'écraser puis il te parlera pas, mais c'est un gros Il est doux. fin, là. C'est un gros Je veux doux. juste pas qu'il me fasse une colle. J'ai Non, comme non, peur c'est de pas ressortir de ces restes bras-là. loin. Tu restes loin. Tantôt, tu parlais que les sports de combat, la boxe, surtout, ça venait de ton père, Ouais. tu sais, qui te donnait ça, mais tu sais, on t'a connu au début pour décrire les sports, Ouais. peu importe, mais Ouais. tu as été commentateur de boxe. J'ai fait ça aussi. longtemps à la télé payante. Ben Comme oui. tu le fais, toi, depuis longtemps avec Jean-Paul, certain que j'adore. J'ai travaillé avec le père et le fils, moi. Ouais, Donc, tu sais, moi aussi. Ah, Les c'est pas un longtemps avec le privilège. père. Ben Mais oui. ça, c'est un privilège, Ouais. ça. Mais j'étais à TVA. C'était TVA Sport dans le temps, mais c'est pas TVA Sport qu'on connaît Non, aujourd'hui. non. C'était la branche des sports dans la salle des nouvelles. Puis, il faisait de l'événementiel des fois. J'ai commencé à en faire quelques-uns comme ça. T'as fait des gros combats. J'avais des gros combats de championnat du monde, de Luciane, de Éric Lucas. Éric Lucas vient à un moment donné sur le plateau de Salut Bonjour. Puis il se bat, je pense que c'est contre... Un autre gentil. Lui, c'est un fin, lui. Contre Glenn Catley, je pense, Ouais. qu'il se bat, je sais pas trop quoi. Puis là, Guy Mongrain, tout le temps... Guy Mongrain, c'est un petit Chris. Ça, c'est votre teaser. C'est un bon chum. Guy Mongrain, c'est un petit Chris. Oui, C'est un c'est de un tes bon bons chum. chums. Puis je suis en affaire avec son fils maintenant. Tu comprends? Longue histoire courte. À la fin de l'entrevue, je dis, Eric, t'es prêt, mon gars? Puis le combat était genre dans 3 semaines. Tu sais, on voulait pas l'avoir en entrevue trop collé sur le combat. On le reçoit comme 3 semaines avant le combat. J'étais prêt. Puis il dit, ah oui, je suis prêt. Puis... Et là, Guy dit, tu devrais aller le tester, Ben. Je sais quoi? Puis là, on est en direct, là. Tu peux pas dire non, tu peux pas, tu sais. Il dit, tu devrais aller le tester. Je dis quoi? Ben, il devrait monter dans le ring avec Eric, voir s'il est prêt. Puis là, je regarde Guy, puis dans mes yeux, il peut lire, mon sacrement, toi, c'est quoi ça? C'était pas prévu. Et Eric dit, OK. Fait que je dis, OK. Le lendemain, je suis dans le gym où Eric s'entraîne. Stéphane Larouche est là. Puis Stéphane Larouche est dans mon coin, OK? Fait que là, ils mettent des gants. Puis là, moi, j'ai un casque. Eric a pas de casque. Et je te jure sur ma vie, Pat, là. Là, je disais à Steph Larouche, je dis, il m'a pas le soigner. Puis il fait comme, pourquoi? Ouais, c'est ça. Non, mais mettons que je l'accroche à un œil ou quelque chose, je le blesse 3 semaines avant le combat. Et Steph fait juste rire, il fait juste, en voulant dire, t'as aucune chance de le toucher. Fait que je commence, puis on fait 2 rings de 2 minutes. Après les 30 premières secondes du premier ring, j'ai de la misère à respirer avec le maudit gros menté, je suis brûlé. Et on s'est touché juste pour le fun. Puis à un moment donné, Steph Larouche, il me crie, frappe-les! Là, j'essaie de le soigner, puis Eric, il rit, puis à un moment, il fait juste comme ping, jab, et il me pogne sur le bord de la face ici, les genoux, là. Je suis, oh, tabarouette. Puis on continue. Puis là, j'ai un petit peu choqué. Ding, ding, fin du premier round, je vais m'asseoir. J'essaie de respirer, je suis pas capable, je suis brûlé. Larouche, il me dit, là, frappe-les, là. Mais qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire depuis tantôt, Colin? Non, il dit, frappe-le. Moi, je peux me battre des deux bords. Fait que là, je change, puis je m'amuse. Puis là, Eric trouve ça drôle. Puis moi, je le pogne d'en face, Pat, là. Mais moi-même, la scène, je la vois encore au ralenti. Ma droite part, pouf, je le pogne d'en face. Puis dans ma tête, je suis comme, non! Tasse-toi! Et là, Larouche écrit, là, ça va faire mal. Et moi, je dis, quoi? Paf! Je reçois un coup de poing. Les genoux me lâchent. Je suis couché à terre. Le mouthpiece me sort de la bouche. Tu sais, quand tu regardes des bandes dessinées, là, des dessins animés, des petits oiseaux qui tournent, là, des cloches. C'était ça. C'est ça, il m'a knocké calvaire. Là, je suis à terre, puis là, il me parle, puis le son revient. Puis là, je les regarde les deux, puis ils sont au-dessus de moi comme ça. J'entends, tu sais, le son qui revient, mais j'entends pas vraiment ce qu'ils me disent. Et là, je reviens à moi, je suis comme, tu m'as-tu endormi? Ben, un petit peu, là. Là, les deux me relèvent. Là, j'ai mal à la tête, je saigne du nez, je saigne de la bouche. J'ai eu mal à la tête pendant 3 jours. Puis je disais à Eric, je dis, à quelle force, quel pourcentage de force m'a frappé? Il disait, à peu près 20 Je suis comme, ah, OK. Imagine, Lucas, c'était pas un gros cogneur. Non, mais 20 en plus, il m'a fait mal, Pat, là. Il avait quand même knocké Catley, ça, quand c'était juste. Quand même. Mais Eric Lucas, c'est un vrai gentil. J'ai fait plein de combats. Moi, j'étais un fan de Jean Pascal. J'ai vu Jean se battre plusieurs fois. Le problème de Jean, c'est qu'il se l'est tout le temps joué à l'américaine beaucoup. Alors qu'ici, on n'est pas très dans l'extravagance. On aime beaucoup l'humilité et tout ça. Mais en même temps, il faut que tu aies confiance en toi, en maudit, quand tu montes dans un ring et tout ça. Et je pense que j'ai fait comme 7
7-8 combats de gens. Parce que peu importe son attitude, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est quand même C'est un le plus fighter. grand boxeur canadien. Si tu enlèves Oui. Arturo Gatti, là, Oui. qui est C'est un il est fighter. canadien-italien, là, Ouais. mais c'est quand même le plus grand boxeur qu'on a eu canadien ici. Là. C'était contre Diacono à un moment donné, combat de championnat du monde. 2008-9, ish. Je suis pas bon avec les dates. Jean s'est disloqué l'épaule 3 fois pendant le combat. Moi, je suis assis dans le coin comme ça. Le ring est là. C'est là qu'il avait pogné la corde, hein, Il a pogné la corde, entre les mais rounds. c'est un combat important, c'est un combat de championnat du monde. Moi, je suis ici. Le ring est là. Quand il vient s'asseoir entre les rounds, il est ici. Là. La première fois que son bras lâche, il continue à se battre tout le long, mais il a de la misère à monter sa protection, puis il se bat avec juste un bras. Puis là, il revient, puis là, il dit, dans le coin, les gars, clac, il replace l'épaule. Je dis, OK, c'est fini, là. Il repart. Et il frappe, il swing aussi fort qu'avant que l'épaule se disloque. Et là, ça redisloque encore. Il revient. Puis là, il me regarde, je me rappelle, là, je te dis, là, je suis assis, je suis comme, en voulant dire, voyons donc, il fait comme, il s'assoit, clic, il replace. Je me dis, OK, c'est fini. Ils vont lancer la serviette. Non, il repart. Puis il fait genre peut-être 1 ou 2 rounds avant de se redisloquer l'épaule une 3e fois. Ça, là, c'est pas juste du courage, c'est de la passion aussi. Il aurait pu faire que, hey, ça marche pas. Mais il connaissait l'enjeu du combat, il savait que c'était important. C'était à la maison, le monde hurlait dans les estrades. Puis pour moi, ça c'est un vrai de vrai. Puis tu l'as dit tantôt, c'est un des plus grands qu'on a ici, qu'on a eu ici. Il veut se battre encore. Genre, tu lui proposais quelque chose encore la semaine prochaine, il ferait OK, puis il irait encore. C'est ça qu'il veut faire, là. Il attend le gagnant Francis Anetu puis Francis Lafrenière. Il va se battre là. Puis il veut se battre contre le gagnant. Tu l'avais pas à faire, toi? Écoute, du niaisage. C'est du niaisage. Mais là, ils ont essayé de builder quelque chose, lui, puis David Loiseau, à l'américaine, qui n'a pas pogné pantoute ici au Québec. C'était quand même rendu malaisant quasiment à un moment donné. J'ai vu la dernière vidéo sur Instagram où Jean sortait de son auto, puis par hasard, David était au coin de la rue. Ouais, c'est ça. Okay. Puis ils ont essayé de builder ça. Quand Kent Clavel s'est battu aussi, c'était sur DAZN. Ils ont essayé de builder quelque chose que ça n'a jamais pogné. Mais ils l'ont essayé. Écoute, c'est un des grands. J'ai vu juste un combat, moi, de mon vivant, de son vivant avec mon père. Parce que je savais qu'il était passionné de ça. On avait vu le combat Stéphane Ouellet puis Hilton. Ouais. Je pense qu'il y avait un membre célèbre d'un club organisé qui sortait cette journée de prison puis qui était au même combat que nous autres. Là. Puis, ça se peut. Je pense que c'était ce soir-là. Puis je me rappelle de voir mon père qui assistait pour la première fois de sa vie à un combat. On était genre 5e rangée là, sur ringside. Là. Puis c'était fou l'engouement. Non, mais tu comprends pas. Là. Stéphane, c'est Stéphane Ouellet. Cette fille, on l'aimait tellement. Ben oui, Stéphane, c'était notre frère. C'était notre chum. C'est notre frère, notre cousin, notre meilleur ami, puis ça. Puis je me rappelle de pas regarder le combat, mais je regardais quasiment mon père. Le voir forcer, de le voir, les yeux pleins d'eau parce que c'était émouvant et tout ça. Fait que ça c'est un autre des beaux moments que j'ai eu grâce à ce sport-là. Mais c'est lui. C'est Pat qui a amené ça dans ma vie, là, cette passion-là pour les sports de combat. Ouais. On a le sport de combat en commun qu'on aime beaucoup, mais on a d'autres choses aussi. Comme quoi? Big Brother! Oh, je veux parler de ça parce que j'ai parlé à Kim Clavel qui a été ma première invitée. Je veux parler de ça parce que je veux savoir... Toi, as-tu aimé ça, faire ça? Parce que moi, moi aussi, je le ferais plus. Moi, ça a été mes figues, mes raisins un petit peu. Je suis allé là pour différentes raisons. Mais toi, tu es allé là pour... Je suis allé parce que la fenêtre où on me le proposait, ça marchait. On me l'avait déjà proposé, on m'en avait parlé, il y a eu des approches, puis ça, je suis comme... mais ça être dans la même saison. Ça aurait été cool. Mais non, parce qu'on s'est fait sortir en partant. On aurait une bonne target. Tu sais, moi, ils m'ont annoncé 1 mois avant le début, je comprenais le marketing, puis tout ça, mais je leur disais, dites-le pas, parce que les jeunes qui me connaissent pas, les gens que je sais pas encore qui vont être avec moi, ils vont avoir le temps de googler, puis ils vont savoir que je suis un compétitif, puis j'haïs ça perdre, puis moi, tout faire pour gagner. Fait qu'en partant... Vous me peinturez dans le coin, tu sais. Ouais, mais ça va être bon pour la saison. Puis ça, OK, je comprends, mais écoutez-moi, là. Là, vous me mettez dans le trouble. Puis à un moment donné, je sais que mon chum des Patis va être là. Je suis comme, moi, c'est ça. Là, on est sérieusement ça, c'est une deuxième prise. La première journée, tu le sais, là, quand on commence le tournage, la première journée, on a le genre de petit gala avec Marie-Mé, puis ils nous prennent, puis ils nous amènent après ça dans la maison. Mes valets sont pas encore arrivés, Pat, dans la maison. Que je m'en vais à la salle de bain, je fais un petit pipi tranquille et tu sais, les murs sont ça épais. Là. Et là, j'entends Mona et Coco dire « Hey, c'est excitant, c'est le fun. Hey, là, gagnons des passifs qu'on sorte ça. » là. Moi, je suis en train de finir mon petit pipi de dos. La porte est là, ils sont là. C'est fantastique. Fait que je flush même pas à la toilette. J'ouvre la porte. Là, ils me regardent les deux. Je dis « Ça va être le fun. » La mâchoire, là, je me souviens de ça. Je me souviens, ils l'ont passé. Fait que on le savait qu'on était dans le trou. Puis Alex et moi, Alex comme mon petit frère, je le connais depuis qu'il a 10 ans, 11 ans. Fait qu'on savait que nous, on pouvait faire un truc. Je le savais qu'il y avait un genre de team entre les jeunes. Je l'avais compris. C'est payant.
faire Big Brother. C'est beaucoup d'argent. Puis ils se disaient, si on se colle ensemble, on fait un 8-9 semaines, 7-8-9 semaines ensemble. Quand même. C'est une belle paye. Ça nous permet de nous faire connaître davantage. C'est bon pour nous autres. Et ils ont bien fait de le faire. Ouais. Mais souvent, j'allais dans le salon, je regardais l'écran, je me disais, OK, ils sont combien? Qui était avec qui fait ça? Puis je me rappelle d'aller voir Mona. Ça n'arrête pas. Je me rappelle d'aller voir Mona à un moment donné, puis en train de faire la vaisselle. Puis, ça. Puis là, je le regarde, je dis, viens ici. Il dit, quoi? Ce serait le fun que tu commences à jouer. Il dit, pardon? Il dit, ce serait le fun que tu commences à jouer. En sacrement, Mona s'en va. Je continue la vaisselle. Mona revient. Mona me dit, tu sauras que ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer. Fait que là, il est parti. Je suis allé dans le salon. OK, ils sont 7. Là, j'en avais un autre dans la gang, tu sais. Mais Alex puis moi, on avait un plan de match. On s'enlignait sur quelque chose. Mais on le savait qu'on avait une cible dans le dos avant même que le jeu commence. Puis ça a été difficile de. Tellement que le premier jeu qu'on a fait la première journée, on a gagné un défi. J'étais assis sur une fusée. On était 4 sur une fusée. Ça m'a donc donné l'immunité pour une semaine. Mais le plan de match de toute la gang, c'était Alex et Ben, premier show, première semaine, en danger les deux. Alex a été là pour on est capable de le sortir, tu sais. Mais on le savait. J'ai adoré ça. Tu apprends beaucoup sur toi-même. C'est très difficile. Tu sais, c'est beau le décor ici, là, mais si on lève la tête, c'est un studio. Non, c'est ça. Ben, là-bas, c'est un entrepôt. Tu finis par l'oublier que c'était un entrepôt. Il n'y a pas de fenêtre, tu n'as pas rien. Puis je me rappelle, des fois, on se levait, Alex puis moi, le matin, là, on s'écrasait, mettons, à Lilo, puis on prenait un café, puis on jasait. Puis je rinçais ma tasse, puis je commençais à marcher, puis je me disais, m'en va où? Ouais, c'est ça. Tu sais, je m'en vais. Je revenais me rasseoir à ma place. Puis... prendre une marche dans le salon. Fait que tu deviens fou un peu. La terrasse à l'extérieur me faisait beaucoup de bien parce que tu fais respirer un peu. Entre les panneaux de la terrasse, je regardais, tu avais à 25 où je voyais des voitures passer. Venez nous sauver. Venez me chercher. J'espérais voir ma blonde passer. Viens me chercher, je t'en ai. Mais c'est une belle expérience que je n'offrais pas. Ben, j'ai aimé ça, par exemple. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui j'ai une belle relation aujourd'hui puis que j'apprécie aussi. J'aime ça les voir maintenant où ils sont rendus aussi. On est à la même place. Je le ferais plus. Non, moi non. Je ferais plus Survivor. Je ferais plus un genre de truc comme ça. Des trucs plus rough un peu, plus Je pense physiques. que toi puis moi, on serait meilleurs à Survivor. Toi puis moi, à Survivor, on serait dangereux. On serait... Ou on se claque sa gueule, ou on est ensemble longtemps. Mais il y a quelque chose que tu refais, par exemple, à toutes les années. Puis ça, je vais en parler, c'est le 24 heures de Tremblant. Oh mon Dieu, ben oui, t'es fin. Ça fait longtemps que tu es associé à ça. 25 ans cette année, ça fait 25 ans que je suis là. Quand même, hein? Ouais. C'est la moitié de ma vie. Ouais. J'ai perdu mes 2 parents, je suis devenu père 3 fois dans cette partielle-là de ma vie. J'aimerais ça que tu... Parce que tout le monde en entend parler. 24 heures de Tremblant, on sait que c'est pour les enfants, mais il y en a bien gros qui savent c'est quoi, mais au niveau des détails, c'est quoi au juste le 24 heures de Tremblant? C'est une grande levée de fonds, comme tu dis, pour les enfants. Il y a plusieurs fondations maintenant qui vont bénéficier du 24 heures de Tremblant. La Fondation Charles Bruno est celle qui en reçoit le plus à chaque année parce qu'ils sont avec nous depuis tellement longtemps. Et le 24 heures en 25 ans s'est transformé, a pris de la maturité, puis est une grosse machine maintenant bien organisée. Les gens vont se former des équipes de 6 à 12 personnes pour avancer des sous. Avant, là, les gens, ils s'inscrivaient, puis ils arrivaient, mettons, le vendredi soir à Tremblant, ils faisaient le party au Petit Caribou, puis tout le monde ramassait, mettons, 1000$ sur l'équipe, puis c'était ça. Ils donnaient un chèque de 5, 6, 12 000$ à la gang, puis c'était ça. Aujourd'hui, les équipes sont coordonnées, sont arrangées. Le 24 heures, pour eux autres, c'est une année complète de moments. Ils vont organiser peut-être un tournoi de golf, un souper, puis un truc. C'est ça, c'est une année de financement. Avec 150, 200 000$. Il y a des équipes qui ramassent 200, 250 000$, puis qui viennent faire le don comme ça. Ça a aidé beaucoup à la recherche pour aider les enfants. Ça, c'est une des grandes réalités, c'est qu'on en a perdu aussi avec le temps. À chaque année, on a des enfants qui sont parrainés par des ambassadeurs comme moi, puis sont jumelés avec des équipes. Alex Despatie en fait. Alex est là depuis longtemps aussi. Puis Alex, pour lui, c'est super important aussi. C'est son rendez-vous. À chaque année, aussi, le 2e week-end de décembre, on est à Tremblant parce que c'est la prochaine édition de. Mais il y a plusieurs fondations donc, qui en bénéficient maintenant. La beauté de la chose, c'est qu'au début, c'était très compétitif. Il y avait un événement à Villars, en Suisse, qui existait. Puis c'est Jacques Villeneuve puis Craig Pollock qui l'avaient organisé. Puis c'était une course. Puis après ça, ils ont décidé d'amener l'événement à Tremblant. Et la première année, je me rappelle, écoute, c'était le bordel, ça pas de mots, c'était glacé, puis c'était difficile. Puis c'était une course, puis je me rappelle que je pense que c'est la 2e ou la 3e année, tu avais le parcours bleu, qui était le parcours plus participatif, et le parcours rouge, où tu avais des anciens membres, genre de l'équipe nationale d'Autriche, en skin suit qui descendaient à 150 km/h dans les pistes. Puis à un moment donné, la piste bleue puis la piste rouge se rejoignaient pour finir, mais tu avais, mettons, ma mère, 53 ans, en train de faire des petits virages avec les petits bâtons à ses côtés, puis tu avais des gars qui passaient à côté à 120 km/h. C'était un peu dangereux, c'était un peu sketch. Donc, c'est devenu un événement participatif où le but unique, c'est de se rassembler, l'histoire d'un week-end, puis de ramasser un maximum d'argent possible pour les différentes fondations avec qui on fait affaire, puis c'est de sauver des vies, en fait. Ils nous demandent, moi, j'ai commencé à skier, j'avais 3 ans. C'est mon sport préféré dans la vie. Ils me demandent de venir skier depuis 25 ans pour ramasser de l'argent pour des gens qui se battent pour leur vie.
C'est assez facile de dire C'est oui. assez facile. C'est assez simple. Puis Là, de j'ai voir les juste familles- l'image de Charlotte avec ses petits bâtons, Oh, par mon Dieu, exemple. là, puis mais... Je pense qu'elle n'aurait même pas fait. Elle aurait eu peur de le faire, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis de voir aussi les familles. Souvent, les familles, ils sont pris dans leur routine difficile avec un enfant qui est malade à la maison. Puis quand ils viennent aux 24 heures, ils sont pas tout seuls. L'année passée, il y a le grand-père d'un des enfants qui est là. Puis tu sais, je le vois là. Moi, tu sais, je vois tout. Là. Je suis à la scène, puis on présente les enfants, puis tout ça. Puis gros monsieur bâti, là, il a les yeux pleins d'eau, puis il pleure. Puis c'est le grand-père du petit gars qui est à côté de moi. Puis là, je le regarde. Puis il me fait signe, il dit, peux-tu prendre une photo avec moi? Puis quand tout le monde part de la scène, je dis, oui. Mais je dis, venez. Non, il dit, non, je vais le chercher. Tu sais, un bon monsieur. Il a travaillé toute sa vie. Mais ça le casse de voir son petit-fils malade comme ça. Puis j'ai dit, retournez-vous. Il dit quoi? Je dis, retournez-vous. Puis là, il se retourne, il est sur la scène. Là. Il y a genre 3000 personnes, 4000 personnes devant lui. Je dis, en fin de semaine, vous n'êtes pas tout seul. Je dis, vous allez retourner lundi, ça va être difficile. Vous êtes juste la famille ensemble, puis vous le vivez ensemble. Je dis, en fin de semaine, vous n'êtes pas tout seul. Puis le reste de l'année, vous allez le sentir, ça. Il pleure, il me serre dans ses bras, Pat, là, comme si Hugo Gérard me serrait dans ses bras. Tu sais, un monsieur fort, là. J'ai fait, comme en fin de semaine, on va en passer une belle. Puis là, on va prendre la photo. On a pris notre photo, puis tout ça. Puis toute la fin de semaine, je l'ai vu, là, il y avait le sourire d'en face. Puis je l'ai recroisé au lancement fin septembre, début octobre. Puis il était encore là. Puis son petit-fils était là avec des cheveux sur la tête. Oh, Là, c'est 1-0 pour nous. Ouais. Pour l'instant. Fait que peux-tu me rappeler les dates de ça? C'est une bonne question, Pat. Je pense que c'est 12, 13, 14 cette année. Ouais. C'est ça les bonnes dates? Je sais même pas. Je pense que oui. C'est le deuxième week-end de... Là, tu me poses la question, je sais même pas. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je vais te laisser le dire, mais moi, te le dire. C'est 12, 13, 14? Ouais, c'est ça. Hey, avertis-moi à Non, l'avance mais quand tu me demandes quand- les dates. Je suis mauvais avec les dates. Mais c'est ça. Fait que c'est là cette année, c'est la 25e édition. On va la prolonger un peu. On veut que les gens s'en rappellent de celle-là. Ouais. Ben, t'es comme une black belt en jiu-jitsu. C'est facile de rouler avec toi en entrevue. Oh mon Dieu, honnêtement. t'es bien fait, mais je suis Puis tellement c'est cassé de le partout même. que tu me ferais mal. Fait que ça me Ah tente non, pas ben, qu'on aille regarde, au sol. on va là, rester là. en entrevue d'abord. Phew, merci. Je te remercie bien gros de ton temps. Ça a été Merci pour l'invitation. facile. Je savais que ça allait être comme ça, mais t'es très généreux. Ah, ben, écoute, C'est une belle jasette, me fais je bien. m'ennuyais de ça. Tu me fais bien paraître. Toi, là, monsieur, je finis toujours mes stories avec des beaux grands sourires. Arrête, t'es capable tout seul de bien pareil. All right. Merci, Ben. Merci.